événement à Paris. La Montagne de la Prière Ministry vous convie à sa deuxième convention annuelle de Femmes de Valeur, édition 2019. Comme thème, Femme, change ton histoire. Femme, ton histoire peut changer parce que l'impossible, ce n'est pas la femme. La femme, c'est une ligne. La ligne, elle est appelée à travailler la nuit. Donc la nuit, c'est le symbole des problèmes. C'est le symbole des difficultés, le symbole des maladies. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Tu peux changer l'histoire de ta vie. J'invite toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement. Mercredi 27 et jeudi 28 mars de 18h à 21h. Vendredi 29 mars de 22h à l'aube, grande veillée de prière pour consacrer nos vies et nos familles à Dieu. Prière pour les malades. Dimanche 31 mars, clôture en apothéose de 10h à 14h. Comme oratrice, la servante Philomena Pandu. Et l'intervenant sera le prophète Samuel Pandu. Je parle à la femme désespérée, je parle à la femme seule qui élève les enfants seuls, je parle à la femme dont le mariage est gâté, déstabilisé, où il n'y a plus d'espoir. Je parle à la femme dont l'homme est parti. Je parle à la femme qui attend le mari jusqu'aujourd'hui. L'âge avance, mais le mari n'arrive pas ou le mariage n'arrive pas. Je parle à la femme qui est malade, qui pense que c'est fini. Je parle à la femme intelligente qui a beaucoup étudié, mais les portes sont fermées. Ton histoire va changer à travers cette convention parce que le thème, ça te convient bien. Femme, change ton histoire. Aucune difficulté peut t'arrêter à travailler parce que la femme, elle est le pilier de la famille. La femme, elle est la colonne de la famille. Et lorsqu'une femme s'élève au sein d'une famille, l'histoire change, les choses changent. Alors j'invite à toutes les femmes qui veulent changer l'histoire de leur vie, l'histoire de leur famille, à ne pas manquer à cet événement. Je vous attends nombreux parce que Dieu veut qu'au travers de ton histoire, l'histoire des autres aussi peuvent changer. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. Autour de toi, n'ont pas entendu parler de toi jusqu'à présent. À partir de cette convention, on entendra parler de toi. Nous vous attendons nombreux. Ce matin, je vais parler des ennemis de ta destinée. Amen. Tu dois connaître les ennemis de ta destinée pour les combattre afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Parce que si tu ne les connais pas, comment tu vas les combattre et comment tu entreras dans ta destinée. Amen. Hein? La destinée, c'est quoi? La destinée, bien-aimée dans le Seigneur, c'est là où Dieu t'attend. Amen. Dieu attendait, bien-aimé dans le Seigneur, David au palais royal. Pendant que David était dans la forêt. Amen. Pendant que tu es dans la souffrance, Dieu t'attend dans la gloire. Pendant que tu es dans la maladie, Dieu t'attend à la guérison. Pendant que tu es dans le célibat, Dieu t'attend dans le mariage. Pendant que tu es dans le chômage, Dieu te voit un chef d'une entreprise, bien-aimé dans le Seigneur, grand renommé. Voilà la destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ensemble, nous allons lire la parole de Dieu par l'aide de notre papa, le prophète Samuel. Il va nous aider. 1 Samuel chapitre 17. Oui, nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. C'est très important. 1 Samuel 17, versets 20 à 30. 1 Samuel 17, 20 à 30. La Bible dit ceci. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au champ, l'armée était en marche, se rangeait en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains des gardiens de bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors de rang des Philistins.
Il tint le même discours que précédemment et David les entend. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? Je vous jetez à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses et lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre lui et dit, pourquoi est-il descendu et à qui a-t-il laissé ce paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30, il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Amen. Amen. Acclame la parole et assis-toi au nom de Jésus. Les ennemis de ta destinée, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle d'histoire de David, bien-aimé dans le Seigneur. Vous connaissez l'histoire. Amen. Amen. Je viens de le dire, bien-aimé dans le Seigneur. La destinée, c'est quoi? Amen. Amen. Tu comprends ce matin, c'est quoi la destinée? La destinée, c'est là où Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, te voit. La destinée, ce n'est pas là où, bien-aimé dans le Seigneur, les gens te voient. Non. La destinée, c'est là où Dieu te voit. Qui tu seras demain? Qui tu deviendras demain, bien-aimé dans le Seigneur? Amen. La Bible ici nous parle. Pendant, bien-aimé dans le Seigneur, 40 jours. Voilà le Goliath lance défi contre les enfants d'Israël. Amen. Il dit, envoyez-moi un de vos hommes pour se battre contre moi. S'il va me vaincre, il me gagne. Si nous serons assujettis à vous. Si moi, je le gagne, c'est vous qui serez assujettis à nous. Amen. Voilà pendant 40 jours, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple avait peur. Le peuple reculait devant Goliath. Amen. Et le papa de David, puisque les frères aînés de David, ils étaient déjà là-bas, alors il va envoyer David pour que David puisse amener à manger pour ses frères et voir comment se passe la situation. Amen. Hein? Lorsque David arrive, il voit la situation. Amen. Voilà, David, il va dire, mais ce n'est pas possible. Parce que David connaissait le Dieu que nous avons. C'est un Dieu puissant. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes un peuple mis à part. Personne ne peut nous dominer. Personne ne peut nous sujetter. Surtout encore un incirconcis. David, il a dit, mais non, ce n'est pas possible. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Goliath s'est présenté, même le roi Saoul, il fuyait. Amen. Même le roi, il a fui. Personne n'a osé à défier. Amen. À relever les défis que Goliath avait lancés contre le peuple d'Israël. Amen. Mais lorsque David arrive, amen. Lorsque David arrive, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura le changement. Il y aura le changement. Quelque chose va se passer par la présence de David. Lorsque David arrive, il commence à observer la situation. Il lui dit, mais non, ce n'est pas possible. Qui est celui-là pour se mettre debout, pour commencer à insulter mon peuple? Amen. Ils avaient peur de Goliath. Goliath s'avançait, bien-aimé dans le Seigneur. Il est menacé. David dit, quel
Quelle honte! Quel mépris! Il dit non. Qu'est-ce qu'il faut faire à celui qui va relever ces défis? Amen. Hein? Eliab était là. Pendant 40 jours, il n'a pas osé. Amen. À se présenter devant Goliath. Lorsque Goliath venait, il fouillait. Et lorsque David arrive, il veut bloquer David. Ah, dit que personne ne me bloque. Dit que personne ne me bloque. Les ennemis de la destinée, bien-aimés dans le Seigneur, tu dois les connaître. Moi, avant, je pensais que non, c'était Goliath. Non, mais avant Goliath, bien-aimé dans le Seigneur, il y a ceux qui sont là tout autour de toi. Amen. Pour David aussi, lui-même, il croyait que donc l'ennemi, c'est Goliath. Mais l'ennemi, vraiment, ce n'était pas encore Goliath. Le problème, ce n'était pas encore vraiment Goliath. Mais le problème, c'était celui qui était à côté de David. Ah, je parle à un homme ce matin. Je parle à une femme ce matin. La Bible dit, David, il commence à demander, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va battre Goliath? Waouh! Son frère, Eliab, la Bible dit, il était l'aîné. Ah, il dit, arrête-toi là, c'est petit, je te connais. Amen. Amen. Pendant 40 jours, vous étiez là. Personne n'a pu oser, amen, à se mettre debout, à défier Goliath. Et moi j'arrive pour enlever la honte. Et toi tu veux m'empêcher. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Hein? Les gens disent que non, c'est possible. Ce n'est pas possible. Toi tu dis que non, ce n'est pas impossible, c'est possible. Parce que rien n'est impossible hein, à notre Dieu. Je vais me lever, je vais faire ceci. Mais voilà, les gens se lèvent pour te mettre des cales. Il te dit que non, ça ne va pas réussir. Ça ne va pas au nom de Jésus. Non, déclare ce matin, ça va réussir au nom de Jésus. Les gens, ils se lèvent bien aimés dans le Seigneur. Lorsque tu prends la décision de dire que non, je vais faire ceci, il y aura des gens qui vont dire que non, ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui a fait, il a échoué. Donc toi aussi tu vas échouer. Non, moi je ne suis pas cette personne-là. Amen. Hein? Moi je suis moi. Donc si lui il a échoué, c'est son problème à lui. Moi, je sais que non, il n'y a pas des échecs avec Dieu. Même si je suis aujourd'hui, d'après-demain, je vais réussir. Amen. Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Pendant 40 jours, nous sommes là. Même le roi, tu n'as pas vu qu'il a fui. Toi, tu es qui? Hein? Il commence à dire à David, je connais. C'est ça. Les ennemis de ta destinée. Ils sont là pour te décourager. Ils sont là pour te mépriser. Ils sont là pour te dire que non, tu n'es pas capable. C'est ça. Pour que tu puisses abandonner. Pour que tu puisses laisser. Mais ce matin, Dieu te dit ne laisse pas. Ce matin, Dieu te dit n'abandonne pas. Ce matin, Dieu dit avance. Comme David, bien-aimé dans le Seigneur. Ne permets pas aux ennemis de ta destinée de te bloquer, de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Parce qu'il y a une destinée glorieuse qui t'attend, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, ne pas permettre aux ennemis de la destinée de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Eliab voulait empêcher David d'entrer dans sa destinée. Son grand frère. Amen. Hein? Son grand frère. L'aîné. Amen. Au lieu d'être content, quand même mon frère,
il va oser, il ose, pardon, d'enlever la honte de notre famille. C'est ce que nous voyons qui se passe aujourd'hui. Amen. Le grand frère qui est contre son petit frère. La petite sœur qui est contre sa grande sœur. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'ami que tu appelles ami, il est contre ta réussite. Il est contre ton avancement. Il est contre ton succès. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Les gens que tu croyais que non, il va me soutenir. Mais tu comprends que non, c'est lui, l'ennemi de ma destinée. Tu comprends donc que c'est lui le cal, c'est lui le blocage. C'est pourquoi ce matin je suis venu de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, avance. Ne l'empêche pas de t'arrêter. C'était Eliab, l'ennemi de la destinée de David. Amen. Qui sont les ennemis de la destinée? Amen. Tu dois connaître ton ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'abattre. Parce que si tu ne le connais pas, comment tu vas l'abattre? Amen. Hein? Tu dois connaître qui est celui qui t'empêche, qui est celui qui te bloque de réussir pour que tu puisses l'abattre. Les ennemis de la destinée, bien-aimés dans le Seigneur, les critiques. Notez, amen. Les critiques. Les critiques. Ce sont les ennemis de la destinée. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que les ennemis de la destinée utilisent. C'est ça. Ils utilisent les critiques. Ils utilisent le mépris. Ils utilisent, bien-aimés dans le Seigneur, le moquerie. Ils utilisent les insultes. Parce qu'ils savent qu'à travers de ça, ils vont te déstabiliser. Ils savent qu'à travers de ça, ils vont te décourager. Combien ne sont pas découragés? Combien n'ont pas laissé, n'ont pas abandonné les objectifs qu'ils avaient à atteindre à cause des critiques, à cause des insultes, à cause des mépris, des moqueries? Ils se sont découragés. Il a jeté l'éponge. Il a laissé. Combien n'ont pas abandonné les études à cause des critiques? Amen. Combien n'ont pas abandonné les projets des entreprises? Amen. À cause des critiques. Amen. Combien n'ont pas abandonné l'histoire qu'ils ont commencée? Amen. À cause des insultes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Amen. Combien n'ont pas abandonné? Combien n'ont pas laissé? Parce qu'ils ont été insultés. Parce qu'ils ont été méprisés. Amen. C'est ce que Eliab a fait à David. David, lorsqu'il arrive, il commence à demander, mais qui va enlever le qui? Qu'est-ce qu'on va faire à celui? David a dit, qu'on fera-t-on à l'homme qui tuera ces Philistins pour enlever la honte dans la famille, pour enlever la honte de notre peuple? Voilà le souci de David, c'était ça. David n'est pas venu pour se montrer. David n'est pas venu pour se glorifier. David, lorsqu'il est venu, il a vu la situation. Il a dit non. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu puissant. Cet incirconcis n'a pas le droit de jouer avec nous. N'a pas le droit de nous parler comme ça. Alors moi je vais aller. Je vais me battre avec lui. Voilà Eliab. Commence, bien-aimé, à le mépriser. Devant tout le monde, devant le peuple. Le peuple tous, ils étaient là. Il a commencé à les mépriser. Il a commencé à les insulter. Amen. Nous l'avons lu. Il va dire à David, tu as laissé où ce petit troupeau-là?
Regardez le mépris. Waouh! Bien-aimé, il y a des gens qui savent mépriser les autres. Amen. Hein? Il sait vraiment mépriser. Quoi. Devant tout le monde, il te méprise. Il te rabaisse. Toi-même, tu te regardes et tu dis, waouh! Est-ce que je suis vraiment comme ça? Amen. Il y a des gens comme ça. Bien-aimé, leur objectif, c'est quoi? C'est de déstabiliser. Leur objectif, c'est quoi? C'est de t'empêcher, bien-aimé dans le Seigneur, d'arriver là où Dieu a tracé pour toi. C'est ça leur objectif, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'ils ne veulent pas te voir là où Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a préparé pour toi. Ah, Eliab savait, lorsque ce petit va tuer David, lorsque ce petit, va tuer Goliath, non, quelque chose va changer. Il ne restera plus comme ça. Donc il savait que non, l'histoire de mon petit frère va changer. Alors non, il n'était pas d'accord. Moi je suis l'aîné, mais c'est quoi ça? Ça sera la honte pour moi. Alors je dois les bloquer. Alors je dois les freiner. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils sont incapables de faire quelque chose. Toi, tu te lèves pour le faire. Ils ne veulent pas. Non. Laisse-moi faire. Si toi, tu es incapable de faire. Si toi, tu ne peux pas le faire. Laisse-moi le faire. Amen. Il a commencé à mépriser David. Devant tout le monde. Il a commencé à lui dire, oh, je connais. Il a commencé à l'insulter. Amen. Je connais ton orgueil. Hey, est-ce que David vraiment était orgueilleux? Amen. Donc il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. Pour finir vraiment avec toi. Amen. Pour te diminuer. Donc il va utiliser des paroles. Amen. Donc qui va vraiment te rabaisser. Qui va vraiment te rendre nul. Qui va vraiment mener les gens à croire que non. Mais celui-là vraiment, oh là là, il est comme ça. Amen. Il a dit, je connais la méchanceté de ton cœur. Waouh! Eliab, il est allé trop loin. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pas n'importe qui parlait ces choses. C'était son grand frère Eliab qui parlait ainsi de son petit frère. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Des gens là qui sont tout autour de toi. Quand tu penses des amis, c'est Evema qui disent, toi tu connais cette femme-là. Hey, les gens ils vont croire. Parce que tu es à côté de moi. Tu es avec moi. Lorsque tu parles directement mal de moi. Mais les gens ils ne vont pas hésiter 2 fois, 3 fois. Ils vont croire ce que tu dis, c'est vrai. Mais ce que Eliab disait n'était pas vrai. C'était du faux. C'était du mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce que David a fait? Il a tourné le dos. Ah, ce matin, je suis venu parler à une femme. Je suis venu parler à un homme. Tourne le dos, critique. Tourne le dos au nom de Jésus. En moquerie, en mépris. Tourne-le le dos. Parce que si tu restes là, tu vas rater ta destinée. Après, tu vas dire que non, Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime bien. Amen. Ce jour-là, ce n'était plus le problème de Dieu. C'était le problème de David. De comprendre que non, ce n'est plus Dieu à jouer. Mais c'est moi, David, à jouer. Amen. Il y a la part de Dieu. Il y a la part de l'homme bien-aimé dans le Seigneur. Souvent nous sommes là, on reste. Que Dieu fasse tout pour nous. Non, tu dois te lever et faire ta part, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que Dieu aussi fera sa part. Amen. Mon Dieu. Les insultes. Amen. La jalousie. Les gens seront jaloux de toi. Amen. Les gens seront jaloux de toi. Surtout ce monde que nous vivons là. Jalousie gratuite.
Donc, gratuit vraiment. On n'a même pas besoin de l'acheter. On les ramasse seulement comme ça. Amen. Quelqu'un t'est haï comme ça, toi-même tu te poses des questions. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à cette personne pour m'en vouloir comme ça? Je n'ai pas volé. Je n'ai pas pris son mari. Je n'ai rien fait. Mais pourquoi il m'en fait comme ça? Amen. Les gens vont te jalouser. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, moi je ne comprends pas les chrétiens. On veut que tout le monde soit d'accord avec nous. Non! Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Même Jésus, tous n'étaient pas d'accord avec lui. Mais il a dit quoi? Je m'en fous. Moi, je suis venu faire la volonté de mon Père. C'est ce qui compte. Que les gens disent ce qu'ils veulent dire. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je regarde l'objectif que je dois atteindre. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous les chrétiens, aujourd'hui? On reste là. Dans les moqueries, on reste là. Ah, je suis méprisé. Je suis critiqué. Je ne pars plus à l'église. Je reste à la maison. C'est toi qui vas rater. Amen. Ne donne pas crédit, bien-aimé dans le Seigneur, aux ennemis de ta destinée. Oh. Faut t'en foutre d'eux. Ah, dis je m'en fous de vous. Amen. Tu veux rester là. Ah, moi, vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, je suis fatigué. Non! Prends courage et avance. Avance. Waouh! David, il avait tout le motif d'être découragé, d'être déséquilibré par des paroles qu'il a entendues sortir de la bouche de son grand frère. Amen. Il pouvait abandonner et dire que non, je rentre à la maison. David regarde son frère. Il tourne le dos. Dis, je tourne le dos. Dis, je tourne le dos. Je tourne le dos. C'est ça que Dieu te demande ce matin. Il te dit, tu as beaucoup traîné. Dans les critiques où je suis critiqué, tu as beaucoup traîné. Ah non, mais moi, pourquoi les gens, ils ne m'aiment pas? Pourquoi les gens, ils m'en veulent? Tu as beaucoup resté là-bas. Le Seigneur te dit ce matin, tourne-les le dos. Et avance vers l'objectif que le Seigneur a tracé pour toi. Si tu attends seulement que tout le monde soit d'accord avec toi, tu vas devenir vieille. Les années vont passer. Les autres vont avancer. Et tu risques de devenir méchant. Amen. Les gens seront en colère contre toi. Voilà ce que les ennemis de la destinée utilisent pour nous bloquer, pour nous freiner. Les gens seront en colère contre toi. Amen. Et tu ne comprendras pas. Pourquoi il est en colère comme ça contre moi? Amen. Et toi, allez de rester là. Ah non, pourquoi? Pourquoi? Il s'enflamme. Pourquoi? Laisse-les s'enflammer. Amen. Laisse-les gonfler. Lui-même après, il va se fatiguer. Toi, avance. Toi, perce vers ta destinée. Ne calcule pas, bien-aimé dans le Seigneur. Nous passons notre temps à calculer. Il a dit, il a fait. Je m'en fous. De toutes les façons, les gens parleront. De toutes les façons, les gens vont dire, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avancer. Tourne-là le dos. Voilà les clés de David. Il a compris, il a dit, ah, grand frère, j'ai compris. Waouh! Il a dit, j'ai pensé que mon problème c'était Goliath. Mais j'ai compris, mon premier problème c'est toi. Ce n'est pas encore Goliath. Amen. David était surpris ce jour-là. Oh, il pensait que non, le problème c'est Goliath. Je vais l'abattre.
Mais il a compris, non. Avant d'abattre Goliath, je dois d'abord commencer à battre Eliab. Tu dois d'abord abattre Eliab. Si tu n'abats pas Eliab, tu ne pourras pas battre Goliath. Amen. Le problème, ce n'était pas encore, bien-aimé dans le Seigneur, Goliath. L'obstacle le plus difficile, j'ai écrit ici de David, ce n'était pas Goliath, mais Eliab, son frère. Amen. Voilà l'obstacle le plus difficile. C'était Eliab, son frère. Alors, puisque David puisse abattre Goliath, il devait d'abord abattre Eliab. Et quelle est la clé que David a utilisée pour abattre Eliab? Bien aimé dans le Seigneur, ça ne demande pas beaucoup. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. David, il a tourné seulement les dos. Il a commencé à parler aux autres. Voilà ce que tu dois faire aux critiques. Voilà ce que tu dois faire à la jalousie, à la colère, à la moquerie. Ah, donne-lui les dos. Si moi j'avance, pendant qu'Eliab parlait, David avançait. David avançait. Il a resté parler toute seule. Laisse-la parler toute seule. Oh. Pourquoi tu veux leur donner crédit? Tu perds ton temps. Oh. Ce temps-là allait de faire des autres choses. Tu restes là. Ils ont dit, ils ont parlé. Amen. Pendant qu'Eliab parlait, oh Tchoko, il est méchant, il est orgueilleux, il a laissé son petit troupeau. Oh David, il avait déjà donné les dons. Il lui demandait à un autre, moi j'ai besoin d'une information. Je ne vous demande pas, cet homme-là qui est devant moi, hein? S'il a combattu combien de fois, s'il a triomphé combien, je n'ai pas besoin de ça. Parce que je sais que celui qui est à moi, il est plus grand que celui-là. Celui-là, c'est un petit problème. Moi, l'information que je veux, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va l'abattre? Voilà ce qui intéressait David. Les moqueries d'Eliab, les critiques d'Eliab, les essais d'Eliab. N'a fini chaud une fois David. Ah, vous allez m'engolomage. Au ciel, loulou. Bah, bois qui critique, bah, ciel, mon qui. Ils ont avancé. Amen. Tu dois être le poisson-chat. Vous voyez comment il est glissant, n'est-ce pas? On lance les critiques comme ça glisse, ça tombe. Toi, tu continues. Tu continues. Ah, dis. Hein? La jalousie vient là. La moquerie vient là. Ça glisse. Et toi, tu avances. Amen. Ah, je prie le Seigneur que tu deviens le poisson-chat ce matin. Afin que les critiques, les jalousies, les moqueries ne te bloquent plus. Parce que tu dois arriver quelque part. Le Seigneur nous a dit cette année, c'est l'année de gloire. C'est l'année de la royauté. Oh my God. Pendant que David était dans la brousse, Dieu le voyait au palais royal. Dieu ne le voyait plus là-bas en train de mettre le bébé. Non. Dieu le voyait au sommet. Voilà, c'est là où Dieu voyait David. Et David a compris. Tu dois comprendre ce matin que Dieu ne me voit pas dans cette situation. Dieu ne me voit pas dans cette condition. Alors tu dois te lever et changer, bien-aimé dans le Seigneur. La situation. Amen. Dieu ne te voit pas dans cette souffrance. Dieu te voit dans la gloire. Voilà là où Dieu te gloire, te voit. Alors les ennemis de ta destinée, ils ont compris cela. C'est pourquoi ils viennent. Pour te bloquer. Pour t'empêcher. Pour que tu restes toujours là. Non. Il y a une destinée glorieuse pour toi. Amen. Amen. Il y a une destinée glorieuse pour toi. Que l'âme ne te ment pas. Que l'âme ne te trompe pas. Que toi tu resteras toujours comme ça. Non. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur. Et le temps était arrivé que David devait entrer dans la royauté.
Et je viens le déclarer ce matin. Le temps est arrivé. Tu dois entrer dans ta gloire. Tu dois entrer dans ta gloire. Amen. Les mois de changement, n'est-ce pas? C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Les mois de changement. Ah, les femmes, les hommes et la famille, nous vous attendons à cet événement. Ne manquez pas. Ne manquez pas les 28 et les 31. Oh, Dieu va impacter. Soyez bénis. Amen. L'histoire va changer. Ah, l'histoire va changer, je le déclare. L'histoire va changer. Ceux qui étaient habitués de te voir mendiant, ils te verront à côté de Jésus. Ils te verront à la droite de Jésus. Ils te verront à la gauche de Jésus. Oh, je prophétise, je déclare. Reçois celle et lait. Ils te verront bien aimé dans le Seigneur. Dans le palais royal. Ils te verront, maman, dans ta grandeur. Ils te verront là-bas. Amen. Saisis ces mois. C'est ton mois. Amen. Oui. C'était le temps de changement pour David. Non, c'est ton temps. C'est ton temps. Déclare, c'est mon temps. Déclare, c'est mon temps. C'est mon temps. Ah, je t'attends pas, c'est mon temps. C'est ton temps de régner. Oh my God. La Bible dit lorsque la parole de Dieu sort, il ne retourne pas sans faire des effets, sans roser, sans produit. Il ne retourne pas d'elle sans accomplir. Vous pensez que Dieu parle seulement comme ça, enfin? Non, Dieu a parlé pour toi cette année. Tu dois entrer dans ta destinée. Amen. Tourne les dos aux Eliab. Si tu ne veux pas rater ta destinée. Amen. Tourne le dos aux critiques. Tourne le dos aux moqueries. Tourne le dos, bien-aimé dans le Seigneur, au découragement. Amen. Tourne-le le dos. Tourne-le le dos. Avance vers ta destinée. Amen. Avance vers ta destinée. Que rien ne t'empêche. Que rien ne te bloque. Toi, fille, jeune fille, qui fait tes études, ne permets pas à Eliab de t'empêcher de finir tes études. Amen. D'entrer dans ta grandeur. Amen. Parce qu'il y aura de mauvais amis. Amen. Qui vont venir. De mauvais compagnons. Qui vont venir, vont te dire que non. Il faut laisser. Moi, j'ai laissé l'école à 16 ans. Voilà ce que je suis venu aujourd'hui. C'est faux. Il faut étudier. Quand tu étudies, pardon. Tu as des diplômes, tu as des masters, c'est différent. Amen. Tu seras considéré différemment avec celui qui n'a pas fini les études, je vous dis. Non, pas même salaire, n'est-ce pas, maman? Ah, ce que je dis est vrai. Amen. Maman confirme. Amen. Tu ne seras pas considéré comme tout le monde. Oh. Il y aura une considération, un respect. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde les diplômes, on dit oui. Lorsqu'on regarde les CV, même si tu es petit, amen, même si tu es petit, ne te décourage pas. Amen. David était petit. Les hommes de petite taille sont contents ce matin. Et les femmes de petite taille. Amen. Vous êtes contents ce matin, n'est-ce pas? Hey. Non, mais là. Amen. Non, dans le Seigneur, on a tous ces petites tailles, n'est-ce pas? Amen. Il était un homme de petite taille. Il avait dit, regarde ces petits ici. Ils sont dangereux, maman. Oui. Si on voit même dans l'histoire, là, les hommes qui ont marqué là, les époques, donc ce sont des hommes de petite taille, là. Oh, mais ne veux pas dire parce que tu as une grande taille, tu ne dois pas manquer quand même. Tu dois marquer.
Amen. Il est un homme de petite taille. Amen. Voilà une David spirituel, c'est ça que j'ai dit ce matin. Amen. Il a dit, regarde-moi. Ah, retourne là-bas, fais ton travail. Non. Amen. David a dit non, là-bas, je ne retourne plus. Aujourd'hui, j'ai compris. Pendant ce temps que j'étais là-bas, non, je ne comprenais pas. Donc, il fallait que papa m'envoie ici. Alors, je suis arrivé, j'ai compris que non. Oh, le temps de s'occuper des brebis est fini quand même. C'est le temps maintenant de gouverner une royauté. C'est le temps maintenant de gouverner un peuple, une nation. Parce qu'il a déjà passé par l'école. Dieu l'avait déjà forgé. Il était déjà préparé. C'est qu'Eliab ne savait pas. Amen. C'est le temps. Ah, que tu deviens marié, que tu changes de statut. C'est le temps que tu deviens une grande femme d'affaires. C'est le temps que tu deviens le premier ministre de ta famille. Ah, c'est le temps. C'est le temps que je deviens. Amen. Ouais. C'est le temps de devenir, hein, maman, de devenir président, pourquoi pas? C'est le temps, c'est le temps. Voici le temps, bien-aimé dans le Seigneur. Faut saisir le temps. Oh my God. Jésus dit à Jérusalem, malheur à toi, parce que tu n'as pas saisi le temps. Voici le temps. Voici le temps que tu deviens ce que tu as rêvé de devenir. Sors dans les insultes, dans les moqueries. Sors. Parce qu'ils vont te bloquer. Ils vont t'empêcher. Ils sont des méchants ennemis. Amen. Ils sont des méchants ennemis. Alléluia. Amen. David, bien-aimé dans le Seigneur, il a utilisé une clé, pardon. Amen. Il a tourné le dos. Il a fait ce qu'il savait, bien-aimé dans le Seigneur, juste. Amen. À faire. Et Dieu, bien-aimé, l'a prouvé. Amen. Hein? Fais ce que tu sais être juste et tu seras approuvé par Dieu. C'est ce que David a fait. Il a dit, je ferme les oreilles. Je ne t'écoute pas, Eliab. Je fais ce qui est juste à faire. J'avance, bien-aimé dans le Seigneur. Puisque David a fait ce qui était juste à faire, Dieu a prouvé David. Dieu a été avec David. Bien-aimé dans le Seigneur, fais ce que tu sais qui est juste à faire. Dieu te prouvera. Tu as besoin de te prouver par les hommes ou par Dieu. Amen. Dieu t'approuvera. Tu n'as pas besoin que les hommes t'approuvent. Non, tu n'as pas besoin. Tu as besoin de Dieu. Et lorsque Dieu, alléluia, nous approuve, c'est fini. C'est fini. Amen. Hein? C'est fini. Le ciel est d'accord. La terre est d'accord. Même si ils ne veulent pas, ils seront d'accord. Parce que le Créateur, il a dit oui. Parce que le Créateur, il a approuvé. La terre aussi, il a obligé. Amen. Fais. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Hein? Ce qui est juste, hein, à faire. Fais-le. Ne reste pas là. Non, 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 non. Fais ce qui est juste à faire. Pour tes enfants. Pour ton mari. Pour ta femme. Amen. Hein? Pour ta famille. Tu dois te battre. Pour que tes enfants soient bien. Bats-toi. Amen. Tu dois travailler. Pour que tes enfants soient demain des hommes et des femmes bien-aimés dans le Seigneur, de renommée. Fais-les. Amen. Fais-les. Tu dois te séparer de certaines personnes pour que tu puisses avoir
un foyer paisible comme le mien. Amen. Fais-les. Ah, je vous dis la vérité. Amen. Si aujourd'hui nous témoignons, je sais que beaucoup ne le croient pas. Bon, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je dis seulement ce qui est vrai. Après, le ciel le sait que c'est vrai. Amen. Alors, si les autres ne veulent pas croire, ce n'est pas mon problème. Je ne peux pas les forcer aussi non plus. Amen. Lorsque nous témoignons que bientôt 19 ans, que nous n'avons jamais disputé, on ne s'est jamais querellé. C'est vrai. Amen. C'est possible. Oui, c'est possible. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. C'est vrai pourquoi d'abord. Mais pas seulement parce que Dieu est dedans, non. Parce que nous-mêmes, on a mis des principes. Lorsque moi, je me suis mariée avec mon mari, il m'a dit que maman, nous devons écrire l'histoire de notre foyer. J'ai dit, ah oui donc. J'ai dit, bon, dis donc. Alors, moi aussi, je vais être à terre de cette histoire. Amen. Hein? Je vais être actrice, pardon, de cette histoire. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour être actrice de cette histoire? Il m'a dit que voilà, maman, comment tu dois te comporter. Voilà comment tu dois être. Amen. Et j'ai pris, bien-aimé dans le Seigneur, les règles là, je l'ai appliquées. Et aujourd'hui, je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le bonheur. C'est la paix. Amen. On connaît les combats, bien-aimé dans le Seigneur, à l'extérieur, mais là-dedans, là, on ne connaît pas de combats. Amen. On ne connaît pas de combats. C'est paisible chez moi, c'est paisible. C'est ce que nous rend forts, bien-aimés. C'est là où les ennemis de notre destinée sont confondus. Ils sont en confusion. Ils ne comprennent pas. On a fait ça. Comment on n'a pas réussi? On a fait ça. Mais comment ils continuent à avancer? Amen. Ils sont troublés. Tu dois troubler tes ennemis. Tu dois les mettre en confusion. Ils doivent tâtonner pendant les jours. Amen. Hein? Ouais. Alléluia. Bien-aimés, nous avons connu des moments difficiles dans notre ministère. Je vous l'ai dit, je vous le dirai toujours. Parce que désormais, ça fait partie de notre vie. Amen. Des moments terribles. Des moments que les gens se sont levés. Des gens bien-aimés dans le Seigneur qu'on passait, qui étaient des amis. Amen. Qui étaient des compagnons. Amen. D'élite. Ah! Ils se sont levés. Ils ont commencé à critiquer. Ils ont commencé à insulter. Ils ont commencé à dire, d'appeler, écrire au Facebook. Hey! Bien-aimé dans le Seigneur, comme David. Comme David. Amen. Hein? On a fermé les oreilles. Comme David, on les a tourné le dos. On s'est réfugié dans la prière. Pendant qu'ils critiquaient nous là-bas. Ah, ciel, ouvre-toi. Papa, tu es mort pour cette situation. Pendant que bien-aimés dans le Seigneur, ils appelaient de gauche à droite pour déséquilibrer. Nous, on était là en genoux. On parlait à Dieu. On disait à Dieu, Seigneur, tu as dit, au jour de la détresse, invoque-moi, et moi éternel, je te répondrai, je t'exaucerai, tu me glorifieras. Pendant ce temps-là, bien-aimé, ils ne savaient pas. Nous, on était à genoux avec les enfants. On rappelait à Dieu ses promesses dans notre vie. Bien-aimé, c'est pendant ces moments-là que la montagne de la prière est née. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. C'était le moment, bien-aimé dans le Seigneur, le plus sombre de notre ministère. Je plairais. Je disais à papa, est-ce qu'on va s'en sortir? Seigneur, toi seul tu sais. Je regardais mon mari, je disais, papa, est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que moi je suis entrée. Amen. J'ai marié la vision que Dieu a donnée à mon mari. Tout ce qu'il dit pour le ministère, j'ai dit oui et amen. Parce que je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est pour le bien de ma maison. Lorsqu'il dit maman, nous allons donner ça à l'église. Je dis rien, je dis papa, fais-le.
tu sais que Dieu te parle, si Dieu t'a convaincu de le faire, fais-le, papa. Amen. Et pendant ce temps, l'ennemi s'est levé, il a tout cassé, il a tout brisé. Bien-aimé, lorsque tu regardais comme ça, avec les yeux physiques, il n'y avait plus d'espoir. Personne, ni moi-même, bien-aimé, des fois, m'arrivait, bien-aimé, dans le Seigneur, à dire, mais est-ce que vraiment, on s'en sortira de cette situation? Seigneur, je sais seulement que tu es souverain. Comme Ézéchiel a dit à Dieu, Dieu, toi tu connais. Tu connais. Amen. Que ces eaux peuvent reprendre à vivre. Toi tu le connais. C'est ce que je disais à Dieu en ce moment-là. Seigneur, moi je ne connais pas. Je ne sais pas comment. Par où, Seigneur, je ne sais pas. Mais toi tu connais. Bien-aimé, lorsque nous avons une destinée, bien-aimé tracée. Bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis peuvent s'élever. Bien-aimé, ils peuvent se liguer combien? Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu seras déterminé, si tu vas prendre le courage, tu vas avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne comprendras comment tu es arrivé dans ta destinée. Acclamons le Seigneur. Amen. On ne bloque pas un homme de la destinée. On ne bloque pas une femme de la destinée. Lorsque tu sais que non, il y a une destinée qui m'attend quelque part. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te lever. Tu vas prendre le courage. Tu ne vas pas laisser, bien-aimé, le découragement prendre place. Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux laisser? Pourquoi? Hein? Parce que les autres, ils ont échoué. Est-ce que les autres sont toi? Non. Rien à voir. Amen. Amen. Pendant 40 jours. Waouh! David, il a dit, bon, il vous fait reculer. Il n'a pas calculé même ça. Il n'a même pas calculé ça, pardon. Amen. Il a dit, je m'en fous. Même si pendant 40 jours, il vous a fait reculer. Aujourd'hui, c'est moi que je vais le faire reculer. Amen. Aujourd'hui, c'est moi que je vais le faire reculer. Bien-aimé dans le Seigneur, fais reculer. Fais reculer, bien-aimé dans le Seigneur. Cet ennemi qui veut t'empêcher d'entrer dans ta destinée, fais-le reculer. Fais-le tomber. Fais-le tomber. Fais tomber le chômage. Fais tomber la maladie. Fais tomber la pauvreté. Fais tomber la stérilité. Fais-le tomber ce matin. Les échecs et les limitations. Fais-le tomber. David a dit aujourd'hui, pas demain. Dis avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui. Non, aujourd'hui, là, quand il est dit, là, pardon, dis ça avec conviction. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu, oui et amen. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. David a dit non. Aujourd'hui, Eliab, ne m'arrête pas. Ah. Aujourd'hui, David était en colère. Il a dit pendant 40 jours. Ah, pendant ces 40 jours, pourquoi papa ne m'a pas envoyé avant? Amen. Amen. Non, ce n'était pas le moment. Oh. Amen. Hein? Parce que lorsque le moment arrive, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne forces pas. Les portes vont s'ouvrir automatiquement. Toi, tu dois seulement te présenter. C'est lorsqu'on part, bien-aimé dans le Seigneur, dans des grands supermarchés, non? Tu arrives, tu ouvres. Non, la porte s'ouvre automatiquement. Il te laisse entrer. Tu entres. Fais vert, fais vert, fais vert. Il n'y a pas de feu rouge. Lorsque le temps de Dieu arrive. Amen. Il faut pousser. Les petits magasins, il faut pousser les portes. Là. Tu pousses des fois même, il y a des gens, je vois, ils poussent comme ça. Pendant qu'il faut tirer, mais ils poussent. Ils poussent. Amen. Mais les grands magasins, lorsque tu arrives, ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent automatiquement. Ils s'ouvrent automatiquement. C'est ça, lorsque le temps de Dieu arrive, bien-aimé, les portes vont s'ouvrir automatiquement. C'est pourquoi tu dois donner le don, pour que ces
travail s'ouvrira. La porte de ton bonheur s'ouvrira. La porte de ta gloire s'ouvrira. La porte de ton élévation s'ouvrira. Oh, qui est Eliab pour t'empêcher? Qui est Eliab pour t'arrêter? Qui est? Amen. C'est toi qui dois l'empêcher. Ce n'est pas Dieu. Amen. Ouais. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Défendis Dieu. Tu sais même, tu sais. Tu connais des sans-faits. Ce que toi tu dois faire. Amen. Tu ne descendras pas pour le faire. Toi-même tu dois le faire. Toi-même tu dois le faire. Amen. Toi-même tu dois le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, David a donné le dos. Je ne vais pas me décourager. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Avance. Le Seigneur te dit ce matin, avance. Avance. Parce que moi, je t'attends déjà de l'autre côté. Pendant que toi, tu traînes là, tu t'attends de l'autre côté. My God, il y a des hommes qui t'attendent. Bien-aimé dans le Seigneur, pour te faire signer des contrats. Toi, tu traînes là, dans les moqueries. Tu traînes là. Ils ont dit, ils ont pensé, ils ont fait. Pense à ton entreprise. Hey. C'est ça, commence à penser à ton mariage. Pense déjà. Cette année, comment ça sera pim. Commence déjà à faire l'organisation. Commence déjà à organiser déjà. Hey. Pense déjà comment tu vas mener tes enfants à l'université. Oh my God. Au lieu de rester là. Pas lobby, pas sali. C'est comme un sale. Yo sala. Amen. Ils ont dit, ils ont fait, laisse-les faire. Toi fais ce qui est juste à faire. Fais ce qui est juste à faire. Et Dieu sera avec toi. Dieu t'accompagnera. Parce que lorsque nous faisons ce qui est juste à faire, Dieu est avec nous. Il est derrière nous. Il nous accompagne, bien-aimés. Oui. Tu ne marches pas seul. David ne marchait pas seul vers sa destinée. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. C'est pourquoi il a dit, Yaya Eliab, tu ne vas pas m'arrêter. Ah, tu te trompes. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Je ne le fais pas pour ma gloire. Je le fais pour l'honneur de notre nation. Je le fais pour l'honneur de notre famille. Ce que tu dois faire pour l'honneur de ta famille, fais-le. Amen. Ce que tu dois faire, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'honneur de tes enfants, fais-le. Fais-le, bien-aimé dans le Seigneur. Fais des projets. N'écoute pas que non. Celui-là, il a fait le même projet. Il n'a pas reçu. C'est son problème à lui. Il n'a pas reçu. Ah. Mais moi, je sais que je vais réussir. Amen. Moi, je sais que je vais réussir. Parce que Dieu est dedans. Ah, dis Dieu est dedans. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Dans tes projets, Dieu est dedans. Dans tes affaires, Dieu est dedans. Dans ce que tu penses réaliser là, Dieu est dedans. Et lorsque Dieu est dedans, c'est la victoire. Lorsque Dieu est dedans, c'est la réussite. Lorsque Dieu est dedans, c'est le triomphe. Lorsque Dieu est dedans. Parce que l'échec il va tomber. Lorsque Dieu est dedans. Amen. Puisque ce que David a fait était juste. Parce qu'il ne voulait pas se montrer comme je l'ai dit. Mais il voulait enlever la honte de sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'a honoré. Amen. Quand tu sais
Ce qui est bon à faire, n'hésite pas. Fais. Ne demande pas à gauche et à droite. Amen. Si David se mettait à demander, est-ce que je peux aller? Il ne pouvait pas être ce David que nous parlons aujourd'hui. Il ne pouvait pas être bien-aimé dans le Seigneur. C'est David que nous lisons aujourd'hui. Amen. Hein? Il ne pouvait pas être cet homme de renommée, bien-aimé dans le Seigneur que la Bible parle aujourd'hui. Mais puisqu'il a fait ce qui était juste à faire, voilà David, il est entré dans sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu entreras dans ta destinée. Si seulement tu vas prendre la décision aujourd'hui de tourner le dos à tous les ennemis de ta destinée. À partir d'aujourd'hui, tourne le dos aux moqueries, tourne le dos, bien-aimé dans le Seigneur, aux critiques, tourne le dos au découragement, tourne le dos parce qu'ils sont là pour te déséquilibrer. Amen. Hein? Fais ce qui est bon à faire. Dieu sera avec toi. Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera, bien-aimé dans le Seigneur, le triomphe, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé dans le Seigneur, David est avancé. Il a fait tomber Goliath. Il a entré dans sa destinée. Amen. Que le Goliath de ta vie tombe. Amen. Et que tu entres dans ta destinée. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je laisse la place à la papa. Je suis mouillée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Événement à Paris. La montagne de la prière Ministry vous convie à sa deuxième convention annuelle de Femmes de valeur, édition 2019. Comme thème, Femme, change ton histoire. Femme, ton histoire peut changer parce que l'impossible, ce n'est pas la femme. La femme, c'est une ligne. La ligne, elle est appelée à travailler la nuit. Donc la nuit, c'est le symbole des problèmes. C'est le symbole des difficultés, le symbole des maladies. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Tu peux changer l'histoire de ta vie. J'invite toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement. Mercredi 27 et jeudi 28 mars de 18h à 21h. Vendredi 29 mars de 22h à l'aube, grande veillée de prière pour consacrer nos vies et nos familles à Dieu. Prière pour les malades. Dimanche 31 mars, clôture en apothéose de 10h à 14h. Comme oratrice, la servante Philomena Pandu. Et l'intervenant sera le prophète Samuel Pandu. Je parle à la femme désespérée, je parle à la femme seule qui élève les enfants seuls, je parle à la femme dont le mariage est gâté, déstabilisé, où il n'y a plus d'espoir. Je parle à la femme dont l'homme est parti. Je parle à la femme qui attend le mari jusqu'aujourd'hui. L'âge avance, mais le mari n'arrive pas ou le mariage n'arrive pas. Je parle à la femme qui est malade, qui pense que c'est fini. Je parle à la femme intelligente qui a beaucoup étudié, mais les portes sont fermées. Ton histoire va changer à travers cette convention parce que le thème, ça te convient bien. Femme, change ton histoire. Aucune difficulté peut t'arrêter à travailler parce que la femme, elle est le pilier de la famille. La femme, elle est la colonne de la famille. Et lorsqu'une femme se lève au sein d'une famille, l'histoire change, les choses changent. Alors j'invite à toutes les femmes qui veulent changer l'histoire de leur vie, l'histoire de leur famille, à ne pas manquer à cet événement. Je vous attends nombreux parce que Dieu veut qu'au travers de ton histoire, l'histoire des autres aussi peuvent changer. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. Autour de toi, n'ont pas entendu parler de toi jusqu'à présent. À partir de cette convention, on entendra parler de toi. Nous vous attendons nombreux.